savez, cette histoire d'auto-entrepreneuriat, ce nouveau statut, je trouve qu'il y a une chose qui est exceptionnelle quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ouais, mais en France, ça existe depuis 15 ans». Oui, en France, ça existe depuis 15 ans, mais moi, une chose que je respecte en Algérie, c'est qu'il y a une chose, c'est vrai que c'est fort, hein, mais c'est vrai, c'est que l'Algérie regarde ce qui se passe, observe, laisse faire les choses à l'étranger et ensuite les applique. Mais justement, les applique en évitant toutes les erreurs qui ont été commises par celles qui les ont lancées, par les pays qui les ont lancées. La France, ça, ça a été dur le début, hein, au niveau de l'auto-entrepreneuriat. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Il y a même des gens qui ont regretté d'avoir pris ce statut, d'autres qui ont perdu énormément d'argent. Parce qu'à un moment, il faut passer à un niveau, il faut changer de statut d'auto-entrepreneur, donc quand on réalise un certain chiffre, à l'entreprise. Et là, ça commence à bloquer, vous voyez. Et voilà, donc l'Algérie n'est pas du tout en retard par rapport à ça. C'est qu'ils ont attendu, vu, amélioré, adapté pour pouvoir proposer la meilleure solution au bon moment. Et pourquoi je dis le bon moment? Parce que quand on entend donc les messages des autorités politiques qui parlent de la diaspora et venez, on vous reçoit, on vous facilite l'installation. Eh bien oui, l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui facilite grandement l'installation euh, des Algériens et Algériennes du monde entier parce qu'ils peuvent venir s'installer, avoir un statut entrepreneur et directement commencer à exercer leur activité, leur spécialité, sans être obligé d'avoir de locaux, sans investir justement, parce que ça demande, c'est un coût quand même, hein, de s'installer, de prendre des bureaux. Et bien là, on leur offre la possibilité, 1300 activités, de pouvoir entreprendre en s'installant, c'est-à-dire déjà commencer à générer des revenus. Et pour les personnes qui se posent la question, le seuil donc est de 500 000 dinars annuels. À partir de ce 500 000 dinars, enfin annuel ou pas annuel, à partir de la réalisation de 500 000 dinars de chiffre d'affaires, il vous faudra passer en EURL ou SARL ou SAS, voilà, SPA pardon. Euh, donc il y a des avantages. Ce statut est très bien, franchement, parce qu'il va le permettre et à la diaspora, et aux Algériens, et aux Algériennes, et également aux jeunes, à la jeunesse algérienne, de pouvoir entreprendre. Et une société qui se tourne vers le service, et c'est une société qui se tourne vers l'avenir aujourd'hui. Prenez-en bien conscience parce que c'est la réalité. Regardez les modèles économiques dans énormément de pays, beaucoup en Asie d'ailleurs. Le service a changé toute l'économie du pays. Voilà. Et c'est vrai que dans mon domaine, je suis business consultant, je suis business coach. Je vais partir en France la semaine prochaine pour faire une formation pour la diaspora, destinée à la diaspora, pour entreprendre en Algérie, s'installer en Algérie. Et c'est tout. Il n'y a pas de secret. Il y a énormément de potentiel. Le terrain, je le redis et le redirai toujours, c'est un terrain vierge en Algérie. Énormément d'opportunités à celles et ceux qui sont motivés, qui vont persévérer, qui auront la patience et qui iront au bout des choses. Rien ne se fait en 2 jours. Non, rien ne se fait en 2 jours, que ce soit ici ou ailleurs. On va arrêter de dire la cause de la bureaucratie, la cause de tout ce que vous voulez. Quand on a un objectif, quand on sait ce qu'on veut et pourquoi on le veut, on y arrive, quoi qu'il se passe, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs, on y arrive. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous voulez sauter le pas, vous voulez venir en Algérie, vous voulez entreprendre, vous voulez quitter un pays qui ne vous convient plus pour X ou Y raison, eh bien, sachez que vous êtes chez vous en Algérie. Force et détermination.